Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo de prévention pour tenter d'éviter qu'un maximum de personnes ne soient touchées par une problématique de sécurité des mineurs. J'espère vraiment que vous allez écouter jusqu'au bout. Ça concerne tout le monde, ça concerne tous les réseaux et ça touche notamment des jeunes filles, voire des jeunes femmes, parfois majeures, qui peuvent être en manque de famille, d'amitié, d'amour, de reconnaissance. La plupart du temps, c'est quand même des jeunes filles mineures et qui sont généralement fans de jeunes enfants, de jeunes acteurs, de jeunes chanteurs. Vous faites connaissance avec une fan de votre idole ou d'une autre, peu importe. Cette fille a peut-être votre âge, ou presque. Vous liez une amitié via Internet avec elle, de sorte que vous lui racontez votre vie, vous donnez vos informations personnelles, jusqu'à vous confier sur des choses très personnelles. Le plus souvent, la discussion, elle continue. Au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que cette personne, elle a rencontré des idoles, elle a des dédicaces, et en plus, elle peut vous en avoir. Donc, elle va partir généralement sur ça. Euh, et la personne vous confie qu'en fait, elle est un garçon, mais que si elle a menti, c'est parce que les gens se moquaient de lui, car c'est un garçon fan d'une jeune artiste, donc pour éviter les moqueries, il se fait passer pour une fille. En fait, c'est un moyen de vous faire ressentir de la compassion et du coup d'accepter malgré tout l'amitié. Euh, le temps y passe et la personne, en fait, elle va commencer à vous demander des photos de vous. Donc ça peut être d'abord habillé, ensuite en maillot de bain ou en sous-vêtements, pour ensuite vous obliger à envoyer des photos dénudées, que ce soit partiellement ou totalement. En échange, on vous promet des dédicaces, des rencontres, etc. De vos idoles, et en vous envoyant en plus des preuves qu'ils ont effectivement rencontré ces personnes et qu'ils ont effectivement facilement parfois des dédicaces. Donc ces hommes généralement ont en 30, 40, 50 ans. Ça peut être vraiment très aléatoire, mais généralement on retrouve cette tranche d'âge-là. Une fois que vous avez envoyé vos photos compromettantes, il va vous demander constamment d'autres photos, mais aussi des sessions vidéo privées. Euh, Là, dans ces cas-là, vous entrez dans un engrenage de manipulation, de peur, d'obligation. Il faut absolument éviter de donner vos informations personnelles, vos numéros de téléphone, les lieux de sortie que vous avez, que ce soit vos écoles, vos associations sportives, où est-ce que vous faites vos courses, etc. Et également, je vois beaucoup ça entre les jeunes filles. Ne donnez pas vos mots de passe à vos amis du net. Vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire derrière un écran, même si certaines personnes, elles partagent des choses qui sont intéressantes et qui peuvent éventuellement servir de preuve de leur bonne foi. Surtout, ce n'est pas parce que cette personne dit qu'elle voit votre idole et qu'elle vous le prouve que c'est vrai que vous pouvez lui faire confiance. Donc, soyez très vigilants. Je suis la maman d'une fan d'une jeune chanteuse. J'ai plusieurs jeunes filles au fur et à mesure qui viennent, qui se confient à moi sur cette problématique. Leurs témoignages, généralement, ça va jusqu'à quelque chose de très glaçant. Ces hommes viennent jusqu'à chez vous pour arriver à leur fin, tout simplement. Ils savent vous faire sentir responsable de la situation et se font donc passer pour des victimes. Donc, s'il vous plaît, partagez ce message de prévention. Prenez soin de vous. Ne laissez pas ce jeu fonctionner avec vous et parlez-en un maximum pour que vos amis ou d'autres filles ne se fassent pas avoir. Là, je vous parle de quelque chose où j'ai un exemple d'un homme de 50 ans qui m'avait parlé. Je pense qu'il a vu à qui il avait affaire, donc il a arrêté. Il s'est présenté comme étant Clara, fan d'une jeune chanteuse et qui a 17 ans. Et en fait, cette personne fait ça avec plein de gens. Il y a des plaintes déposées contre lui actuellement. Le temps que les plaintes soient prises en compte, qu'il y ait vraiment des recherches, cette personne est libre et continue. Cette personne revient constamment vers la personne qui a porté plainte pour lui faire, lui faire ressentir de la responsabilité. Donc surtout, soyez vigilants, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes femmes ou même les parents, parce que malheureusement, il y a des parents qui ne s'attendent pas à ça. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, surtout partagez un maximum et prenez soin de vous. Merci beaucoup.